passé pendant la rencontre de cet après-midi. Alors, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est, de vous remercier absolument. Et là, j'essaie juste de démarrer mon PowerPoint, ce ne sera pas long. Donc, me voilà, j'y suis. Partager mon écran. Ah, voilà le petit piton que je cherchais. Donc, ce qu'on souhaite partager, Cécile et moi, en conclusion, pour nous, le plus important, la question la plus importante, c'est avec quoi vous retournez à la maison. Bien, il y en a plusieurs qui vont dire qu'ils sont déjà à la maison, mais de façon, disons, imagée, avec quoi retournez-vous chez vous, dans votre travail, à la suite de ce qu'on a vécu cet après-midi. Alors, la première impression souvent qu'on a, c'est que quand on parle d'équité femmes-hommes, on sent souvent qu'on est seul dans notre organisation, qu'on est peu et que c'est nous, comme individus, qui soutenons l'équité et que ça repose sur nos épaules, ce qui est un poids qui est extrêmement lourd à porter. Et ce qu'on espère que la journée, l'après-midi, va vous avoir permis de faire, c'est de déplacer en fait le poids du monde, de le mettre plutôt à côté et d'utiliser différentes petites roues qu'on a mis en place aujourd'hui avec vous et que maintenant vous êtes sur le côté et vous pouvez pousser, puis c'est pas mal plus léger parce que là, on a des roues qui soutiennent le poids de l'équité pour vous aider à faire avancer cet enjeu-là. Et les roues qu'on a partagées avec vous aujourd'hui, évidemment, on espère que ça vous a permis de créer un réseau, donc d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts et préoccupations que vous. Et c'est pour ça que vous avez pris le temps d'être avec nous tout l'après-midi. Alors, il y a un nouveau réseau qui est en train de se mettre en place. Cécile en parlait, entre autres, avec l'expérience avec la Fédération française d'aviron. Il y a des stagiaires Égalaps qui peuvent devenir effectivement des personnes qui vont vous aider dans vos organisations respectives, des collègues, donc de ne pas négliger le fait qu'on a de plus en plus de personnes, le réseau s'agrandit, Sylvie, moi-même, Camille, Cécile, etc. Donc, il y a des collègues qui ont ces préoccupations-là. Les différents outils qu'on a évidemment partagés à la vitesse grand V, les outils d'égal action. Alors, il y a maintenant plusieurs petits trous. Alors, ne pas penser qu'on a tout le poids, mais que maintenant, vous pouvez le déplacer, ce poids-là. Vous avez des petits trous pour vous aider. Et surtout, moi, je crois vraiment profondément à la politique du petit pas. Comme le Jean-Sébastien l'exprimait tout à l'heure, c'est que on repart avec chacune un plan d'action individuel et ce plan d'action contribue à la grande mission qu'on s'est donnée de rendre le système sportif plus accueillant, inclusif, équitable, à la fois du côté français et du côté québécois. Et chacun de nos petits pas, alors on peut penser que notre plan d'action, il y aura un impact minime, mais tous les impacts, en fait, sont archi importants. Alors, ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir, ne sous-estimez pas l'impact de votre plan d'action. Et évidemment, la prochaine étape, c'est de le mettre en action et c'est un peu ce que Cécile le message avec lequel elle va compléter la présentation de cet après-midi. Alors, Cécile, à toi la parole. Écoute, Glenn, merci beaucoup. Ta conclusion est déjà très synthétique et très claire. Et je ne suis pas sûre qu'il soit utile d'en rajouter beaucoup plus, surtout qu'on vous a déjà beaucoup sollicité. La journée a été dense et longue, donc effectivement, faisons court. Merci, un grand merci à tous les partenaires qui ont contribué à cet atelier en mode solution, Égal Action, la Fédération française d'Aveyron, le ministère en charge des sports, le centre de recherche, les étudiants Egalabs. J'espère que j'en oublie pas. Merci beaucoup. On a effectivement
animer cet atelier dans la dynamique de ce qu'on investit depuis 2 ans avec Guylaine. On a essayé de vous montrer un petit peu ce qui était possible de faire en plusieurs temps. Donc, ce premier temps avait autour des constats en 2019, autour des enjeux en 2020, autour des outils en 2021. J'espère vraiment, là on a engagé l'action du côté des plans d'action. J'espère vraiment qu'il y aura une suite, qu'on va continuer à travailler avec Guylaine, à mobiliser les partenaires pour qu'il y ait un 4e temps autour du suivi, de l'accompagnement de ces plans d'action, de façon un petit peu plus durable dans le temps. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, c'est une journée qui nous a permis de prendre conscience des problèmes qu'il pouvait y avoir à partager les postes de responsabilité avec les femmes, que ça demande une démarche intentionnelle et que là, une démarche collaborative aussi peut être stimulante. On a vu que ça pouvait être peut-être un peu déstabilisant par rapport à nos modes de fonctionnement et peut-être en lien avec la culture française qui est assez individualiste, mais on a eu la chance, grâce à En Mode Solution, là, de découvrir une démarche collaborative, je crois, qui est tout à fait stimulante. Du coup, derrière cette démarche collaborative, c'est un réseau, effectivement, qui se tisse avec des actrices et des acteurs qui étaient là aujourd'hui, mais aussi des ressources. Avec les différentes associations, les étudiants, comme tu l'as dit Guylaine, qui peuvent être stagiaires et qui sont les futurs professionnels et experts et expertes de demain autour de ces questions-là. Donc il y a une sorte de passage de relais et on est ravis de voir que effectivement cette formation débouche sur une forme de professionnalisation des questions d'égalité. Et puis des outils, alors peut-être à s'en être un peu enivré cet après-midi, énormément d'outils sont disponibles. Je pense que s'il y avait bien un message à faire passer sur cette conclusion, c'est il existe des outils, il y en a vraiment beaucoup et n'hésitez pas à nous ressolliciter, à solliciter les différentes personnes de la journée pour avoir des détails, des explications, à les consulter et puis à avancer aussi individuellement par rapport à tout ça. Je pense avoir dit l'essentiel, Guylaine, merci. Quelques liens en fin de slide. Alors, on va aujourd'hui effectivement travailler à partir de maintenant avec Guylaine à la construction d'un compte-rendu, au partage des informations de la journée, des enregistrements, des documents, des outils qui vous ont été présentés, et tout ça via les adresses mail que vous nous avez confiées. Merci à toutes et à toutes et bonne soirée, bon travail.